Et si je vous disais que certaines des plantes d'intérieur les plus magnifiques, luxuriantes et spectaculaires que vous puissiez cultiver n'ont pas besoin d'un seul rayon de soleil direct? Des plantes qui s'épanouiront dans ce coin sombre de votre salon, dans la salle de bain faiblement éclairée par une minuscule fenêtre, ou même dans le bureau sans aucune fenêtre. La plupart des gens l'ignorent, mais alors que nous avons tendance à faire mourir nos plantes en les exposant trop au soleil ou en cherchant désespérément la fenêtre la plus lumineuse, il existe des plantes scientifiquement prouvées qui préfèrent l'ombre, des plantes qui poussent réellement plus facilement en faible luminosité. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui vont révolutionner votre vision du jardinage d'intérieur. Restez avec nous, car la plante numéro 19 de cette liste est qualifiée de quasi indestructible à juste titre. Elle a survécu dans des mines et des abris antiatomiques. Quant à la numéro 20, c'est la plante la plus tolérante à la faible luminosité au monde. Elle trône dans un coin de votre chambre, ses feuilles brillantes et impeccables, semblant vous défier d'essayer de la faire mourir. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous permettront d'économiser de l'argent et de cultiver de magnifiques plantes, même dans les pièces les plus sombres. Alors, c'est parti! Voici 20 plantes d'intérieur qui prospèrent sans soleil, classées de la plus impressionnante à la plus légendaire. En première position, la Gastisteria, la succulente qui semble avoir oublié qu'elle avait besoin de soleil. Commençons par une surprise. Quand on pense aux succulentes, on pense au désert, au soleil éblouissant et aux rebords de fenêtres baignées de lumière pendant des heures. La Gastisteria bouleverse toutes ces idées reçues. Cette petite succulente compacte produit d'épaisses feuilles en forme de langue. Tantôt tachetées, tantôt striées, tantôt d'un vert profond, tantôt ornées de blanc. Elle semble tout droit sortie du Sahara. Pourtant, contrairement à ses cousines l'aloès et l'agave, la Gastisteria a évolué dans les ravins ombragés et les affleurements rocheux d'Afrique du Sud, poussant à l'ombre de plantes plus grandes et sous les surplombs des falaises. Elle a littéralement évolué pour l'ombre. Voici pourquoi c'est important pour vous. La plupart des plantes succulentes s'étiolent, pâlissent et s'affaissent en l'absence de lumière intense. La Gasteria, elle, continue de pousser. Elle conserve sa forme, sa couleur, et produit sans cesse de nouvelles feuilles, même en faible luminosité ou à lumière indirecte, condition qui entraînerait le déclin progressif d'autres plantes succulentes. C'est la plante idéale pour débuter, pour tous ceux qui ont renoncé aux succulentes fautes de soleil. Arrosez-la avec parcimonie, une fois toutes les 2 à 3 semaines. Laissez la terre sécher entre 2 arrosages et évitez le soleil direct, qui peut brûler ses feuilles. C'est tout! Considérez-la comme la plante parfaite pour découvrir que toutes les succulentes n'ont pas besoin de soleil et pour explorer les possibilités offertes par les coins sombres de votre maison. En deuxième position, le lierre grimpant. La plante grimpante méconnue pour les coins sombres. Le lierre grimpant ne reçoit pas l'attention qu'il mérite. Alors que tout le monde se dispute l'espace près des fenêtres pour ses paos dorés, cette plante grimpante facile d'entretien, avec ses feuilles en forme de lobe si caractéristiques, attend patiemment au fond des jardineries d'être découverte. Le Cichlius rhombopoglia pousse naturellement sur les sols forestiers et en bordure de la canopée ombragée de la jungle. Ses feuilles, dont la forme rappelle celle des feuilles de vigne, d'où son nom, lui confèrent une élégance discrète, tantôt rampante, tantôt grimpante, lui donnant une allure bien plus luxueuse qu'elle ne l'est. Leur léger lustre capte la faible lumière des pièces sombres, conférant à la plante une apparence luxuriante et vivante. Voici ce qui la rend si spéciale. Le lierre grimpant est parfaitement adapté aux conditions d'éclairage que l'on trouve dans la plupart des maisons. Ni lumière indirecte vive, ni soleil direct, il se contente de la lumière ambiante d'une pièce normale. Il tolère l'air sec, les températures fraîches, les brumisations occasionnelles
et les coins sombres avec une patience que la plupart des plantes ne peuvent égaler. Donnez-lui un support retombant depuis une étagère en hauteur, ou laissez-la grimper sur un petit support. Arrosez lorsque le premier centimètre de terre est sec. Fertilisez occasionnellement au printemps et en été. Voilà tout son entretien. Cette plante offre une croissance luxuriante et continue, même dans des conditions qui stresseraient de la plupart des autres plantes grimpantes. Numéro 3. La plante à pois. Des couleurs dans l'obscurité. La plupart des plantes à feuillage coloré sont des plantes qui captent la lumière. Plus la lumière est vive, plus la couleur est intense. C'est la règle générale. L'Hypoestis phylacea fait exception. Ses feuilles sont tachetées de rose ou de violet sur un fond vert. Certaines variétés donnent l'impression d'avoir été peintes au pinceau. D'autres variétés ont des feuilles si densément tachetées que leur couleur de fond disparaît presque. C'est véritablement l'une des plantes à feuillage les plus spectaculaires visuellement que l'on puisse cultiver. Et elle prospère même en lumière indirecte, vive ou faible. Le secret avec la plante à pois réside dans la compréhension que, bien qu'elle apprécie une luminosité raisonnable, elle ne supporte absolument pas le soleil direct. Le soleil direct ternit et brûle ses feuilles spectaculaires, réduisant tout leur contraste à une pâleur décevante. Une lumière filtrée, indirecte, voire faible, leur convient parfaitement. Les couleurs restent éclatantes et les feuilles conservent leur aspect pictural. Maintenez le terreau uniformément humide, sans le détremper ni le dessécher complètement. Pincez régulièrement les extrémités des tiges pour favoriser un port touffu plutôt que dégarni. Choisissez un emplacement bénéficiant d'une lumière ambiante, même tamisée. Vous obtiendrez alors un spectacle de couleurs en perpétuelle évolution, digne d'un jardin botanique. Cette plante prouve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir du soleil pour créer un coin coloré chez soi. Numéro 4. La sagittaire, cette plante caméléon qui affectionne l'ombre. La vigne flèche est une de ces rares plantes qui deviennent plus intéressantes avec l'âge. Les jeunes plants ont de simples feuilles en forme de flèche, d'où son nom. Mais à mesure que la plante mûrit, ses feuilles se transforment. Elle développe des lobes, puis des entailles profondes, pour finalement prendre une forme composée et ramifiée qui lui donne l'apparence d'une espèce totalement différente. Le Syngonium potilum prospère à l'ombre. Originaire des sous-bois d'Amérique centrale et du Sud, il se développe dans une lumière tamisée et filtrée, semblable à celle qui atteint le sol de la jungle jusque dans nos maisons. Il est donc préférable de le placer loin des fenêtres, dans des coins abrités, ou dans des pièces qui privilégient la lumière ambiante à la lumière directe du soleil. Les variétés sont spectaculaires, vertes à reflets argentés, rosées, blanches panachées, ou encore teintées de bordeaux. Il existe un syngonium pour chaque palette de couleurs, et tous partagent cette qualité essentielle. Ils prospèrent dans la lumière indirecte et tamisée que, elle, on retrouve dans de nombreux intérieurs. Veillez à maintenir le terreau constamment humide, sans excès d'eau. Prévoyez un support pour qu'elle puisse retomber si vous souhaitez un effet cascade, ou laissez-la pousser droite sur un petit support si vous préférez un aspect plus compact. C'est une plante vraiment adaptable, et le fait qu'elle s'embellisse avec le temps en fait un investissement à long terme. Numéro 5. Le Peperomia, l'adaptatrice compacte par excellence. Le Peperomia n'est pas une seule plante, c'est tout un univers. Ce genre compte plus de 1000 espèces, offrant une variété presque infinie de formes, de textures et de couleurs de feuilles. Rondes, en forme de cœur, ondulées, striées, gaufrées, bordeaux, argentées, vertes, crème. Si vous appréciez une texture de feuilles en particulier, il y a fort à parier qu'une variété de Peperomia la possède. Ce qui les unit toutes, c'est une tolérance à la vie en intérieur presque remarquable. Les Peperomia ont évolué comme plantes de sous-bois dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier, ce qui signifie qu'elles ont passé des millions d'années
à optimiser l'utilisation d'une faible lumière filtrée. Elles stockent l'eau dans leurs feuilles épaisses, ce qui explique leur tolérance aux arrosages irréguliers. Elles restent compactes, ce qui les rend idéales pour les petits espaces, et elles sont très peu exigeantes. Voici la réalité. La plupart des peperomia s'épanouiront dans une pièce intérieure classique, à l'abri des fenêtres, à la lumière ambiante, même dans les endroits où l'on vous a dit que rien ne pousserait. Inutile de les chouchouter. Elles n'ont pas besoin de fenêtres très lumineuses. Elles n'ont besoin ni d'humidité, ni de terreau spécial, ni d'entretien particulier, si ce n'est d'être vigilant. Si vous débutez en jardinage, ou si vous avez perdu confiance après une série d'échecs, commencez par elles. Les peperomia vous redonneront confiance en votre capacité à garder des plantes en vie. Numéro 6. Les calatheas, un art vivant qui préfère l'ombre. S'il y a bien une plante qui interrompt les conversations en plein milieu d'une discussion pour s'exclamer « Attendez, c'est vrai ?» c'est la calathea. Ses feuilles arborent des motifs si complexes, si finement rendus, rayures, chevrons, volutes, lavis aquarelles roses et violets, qu'on croirait qu'elles ont été peintes à la main. Elles préfèrent de loin vivre à l'abri de la lumière directe. Les calatheas sont originaires des forêts tropicales d'Amérique du Sud, où la canopée filtre la quasi-totalité des rayons directs du soleil. Elles ont évolué pour prospérer dans des conditions tamisées et humides, et ces préférences se retrouvent directement à l'intérieur. Exposez une calathea en plein soleil et vous verrez ces magnifiques motifs s'estomper. Placez-les dans une pièce ombragée et leurs motifs s'intensifieront. Les couleurs deviendront plus vives, le contraste plus marqué. Elles apprécient l'humidité, ce qui les rend idéales pour les salles de bain peu éclairées. Leurs feuilles présentent également ce magnifique mouvement. Elles se replient la nuit et s'ouvrent à nouveau le matin, créant une impression de vie et de personnalité que la plupart des plantes n'ont pas. Son entretien requiert un peu d'attention. Maintenez le terreau uniformément humide. Utilisez de l'eau filtrée si possible pour éviter le brunissement du bout des feuilles et, si possible, maintenez une humidité relative supérieure à 50%. En retour, vous obtiendrez une véritable œuvre d'art vivante, un écrin de verdure permanent, toujours présent et d'une beauté éblouissante. Numéro 7. La fougère nid d'oiseau. La pièce maîtresse luxuriante idéale pour les pièces sombres. Les fougères et la faible luminosité forment une relation naturelle. Pensez à leur habitat naturel. Forêts denses, parois de canyons, berges abritées des cours d'eau où le soleil ne pénètre jamais directement. La fougère nide des d'oiseaux exploite cette affinité naturelle et en fait, elle, une des plantes des nids intérieures les plus impressionnantes par sa structure. L'Asplenium nidis produit de longues et larges frondes ondulées qui émergent d'une rosette centrale. D'où son nom, qui évoque un nid d'oiseau. À maturité, ces frondes peuvent atteindre près d'1 mètre de long, formant une fontaine de verdure dense et imposante qui habille un coin de verdure. Ce n'est pas une plante délicate et vaporeuse. C'est une plante imposante qui attire le regard dès qu'on entre dans une pièce et qui s'épanouit même en faible luminosité. En fait, le soleil direct est l'un des rares éléments susceptibles de l'endommager, créant des taches pâles et brûlées sur ses frondes par ailleurs impeccables. Placez-la dans une salle de bain tamisée, un couloir ombragé, ou toute pièce où vous avez eu du mal à trouver des plantes qui s'adaptent. Arrosez en versant l'eau autour de la base, plutôt que directement sur la rosette centrale, où émergent les nouvelles frondes. Cela pourrait provoquer la pourriture. Maintenez une humidité constante. Appréciez le fait de cultiver une plante aussi spectaculaire, dans des conditions où la plupart des plantes refuseraient de survivre. Numéro 8. Le calathea. Cette plante d'ombre qui s'adapte à toutes les situations figurait déjà dans notre liste des plantes aquatiques. Et elle figure désormais également dans celle-ci.
Il y a une raison pour laquelle cette plante est si répandue. Elle s'adapte à presque toutes les conditions qu'on peut lui imposer, et elle possède une particularité que peu d'autres plantes possèdent. Chaque soir, les feuilles de Moranta lucanura se replient lentement et délicatement vers le haut, comme des mains jointes en prière. Chaque matin, elles s'ouvrent à nouveau. Ce comportement s'appelle la nictitance. Il est déclenché par les variations de lumière, notamment dans les environnements peu éclairés où les changements de luminosité sont plus subtils. Ce mouvement devient presque méditatif. On se surprend à l'observer, à le remarquer, à se connecter à lui. Les feuilles elles-mêmes sont spectaculaires. Des nervures rouges dessinent des motifs complexes sur un fond vert, formant des chevrons. Le dessous de ces feuilles, d'un violet profond, scintille sous la faible lumière. Le calathea se plaît dans une pièce tamisée, tant par son aspect que par son comportement. Il apprécie une humidité constante et un taux d'humidité élevé, ce qui en fait un ingrédient idéal pour les salles de bain peu éclairées. Évitez de l'exposer directement au soleil, qui risque d'altérer la beauté de ses motifs. En retour, vous obtenez une plante qui semble véritablement vivante, contrairement à la plupart des plantes d'intérieur. Numéro 9. La plante en fonte, l'indestructible habitante de l'ombre. Son nom est tout un programme. La fonte. Ce n'est pas un compliment, mais le fait que des générations de jardiniers aient découvert, à force d'essais et d'erreurs, qu'elle était pratiquement impossible à tuer. Le spédistra et la cure produit de longues feuilles vert foncé, en forme de lanière sur une plante dressée, pouvant atteindre 60 à 90 cm de hauteur. Son allure est élégante, un brin victorienne, parfaitement adapté aux intérieurs tamisés et raffinés qui ont contribué à sa renommée. Et il survit. Vraiment. À des conditions qui seraient fatales à presque toutes les autres plantes. Faible luminosité, très faible luminosité, arrosage irrégulier, variation de température, poussière, négligence, le silphium perfolié résiste à tout. Les jardins botaniques, elles, utilisent depuis plus d'un siècle dans leurs espaces intérieurs les plus difficiles, couloirs sombres, salles d'exposition, sous-sol, car il est d'une robustesse à toute épreuve. Les recherches confirment régulièrement que l'aspédistra est l'une des plantes ornementales à feuillage les plus tolérantes à l'ombre dense. Son entretien est d'une simplicité déconcertante. Arroser lorsque la terre est sèche, fertiliser 1 à 2 fois par an et dépoussiérer occasionnellement son feuillage pour préserver sa beauté. Évitez de l'exposer directement au soleil, l'un des rares facteurs susceptibles de l'endommager. Imaginez une plante que vous placez dans le coin le plus sombre de votre maison et que vous oubliez ensuite. Elle sera toujours là quand vous y penserez, exactement comme au moment où vous l'avez laissée, sans y prêter attention. Numéro 10. L'aglaonema, l'artiste des pièces sombres et colorées. L'aglaonema figure régulièrement dans ces listes, et, à juste titre, ces plantes produisent des feuilles aux motifs argentés, roses, rouges, crème et verts, évoquant le papier marbré ou le vitrail, et ce, même dans des conditions où la plupart des plantes colorées ne pourraient pas survivre. Les aglomas sont des plantes d'intérieur populaires depuis l'époque victorienne, appréciées à l'origine précisément pour cette qualité que nous célébrons ici. L'avantage d'apporter couleur et dynamisme aux intérieurs sombres des maisons où la lumière naturelle pénètre rarement. Il est essentiel de comprendre le lien entre variété et luminosité. Plus la variété est verte, plus elle tolère l'ombre. Les variétés entièrement vertes, ouvertes et argentées s'épanouiront même en faible luminosité. Les roses, les rouges et les jaunes ont besoin d'un peu plus de lumière pour conserver leur couleur. Mais même les variétés les plus colorées nécessitent beaucoup moins de lumière que la plupart des plantes d'intérieur. Une lumière indirecte et vive suffit amplement, jamais de soleil direct. On me demande souvent où trouver ces graines. J'ai donc inclus les liens vers celles que j'ai personnellement dénichées dans la description ci-dessous.
J'ai eu du mal à trouver certaines de ces plantes, alors j'espère que cette liste vous facilitera la tâche. Toutes les plantes ne sont pas forcément faciles à trouver dans votre jardinerie locale. Numéro 11. La Dieffenbachia, un effet tropical spectaculaire à l'ombre. La Dieffenbachia mérite sa place dans cette liste grâce à sa présence visuelle remarquable. Ces plantes produisent de grandes feuilles ovales, ornées de motifs, de stries et de taches blanc-crème sur un fond vert. Un Dieffenbachia adulte, planté dans un coin sombre, ne se contente pas d'occuper l'espace, il le métamorphose. Ce ne sont pas des plantes de petite taille. Avec le temps, le Dieffenbachia peut atteindre 1,50 à 1,80 mètres de haut, développant une tige épaisse et une couronne de ses feuilles spectaculaires, aux motifs variés, lui conférant une silhouette presque palmée. Et tout cela avec une luminosité indirecte faible à modérée. Originaires des sous-bois des forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud, les Dieffenbachias prospèrent dans des conditions de faible luminosité. En intérieur, dans une pièce avec des fenêtres laissant entrer la lumière indirecte, ou même dans une pièce éclairée principalement par la lumière ambiante, elles s'épanouissent pleinement. Leurs feuilles conservent leurs motifs et la plante continue de croître. De nouvelles feuilles continuent d'apparaître. Attention, la sève de la plante est irritante. Tenez-la donc hors de portée des animaux et des enfants qui pourraient mâcher les feuilles. Arrosez lorsque le premier centimètre de terre est sec. Essuyez de temps en temps les grandes feuilles pour les dépoussiérer et leur redonner leur éclat. Observez la transformation de cette plante modeste qui, au fil des mois et des années, deviendra véritablement monumentale. Numéro 12. Le lierre anglais. Une beauté retombante d'antan, idéale en faible luminosité. Le lierre anglais confère aux espaces intérieurs une qualité difficile à définir précisément. Une sorte d'atmosphère. Ces tiges retombantes, avec leurs feuilles en forme de limon caractéristique, qui cascadent d'une étagère haute ou s'enroulent autour d'une bibliothèque, créent une impression de vie et d'histoire que peu de plantes peuvent égaler. Le lierre prospère véritablement dans des conditions de faible luminosité. Hydera helix pousse à l'état sauvage dans toute l'Europe, dans le sous-bois dense des forêts, s'enracinant sur les sols ombragés, grimpant le long des murs de pierre exposés au nord et se développant dans des endroits où le soleil direct ne pénètre quasiment jamais. Ce n'est pas une adaptation, c'est son habitat de prédilection. En intérieur, le lierre se plaît particulièrement dans les couloirs sombres, les coins ombragés et les pièces peu éclairées. Sa croissance est plus lente qu'en plein soleil, mais la plante reste robuste. Son feuillage conserve sa couleur vert foncé et son aspect retombant s'intensifie à mesure que les tiges s'allongent. Maintenez le terreau humide, sans le détremper. Offrez-lui des températures fraîches à modérées. Le lierre n'aime pas la chaleur. Surveillez de temps en temps la présence d'acariens, son principal parasite. Sinon, laissez-le retomber en cascade. Laissez-le transformer vos étagères et bibliothèques ordinaires en un décor digne d'un véritable expert. Numéro 13, la plante de cire. Patience. Récompensée par une floraison extraordinaire, l'Oya est une plante qui exige de la patience. Pendant des semaines, des mois, voire plus, elle déploie discrètement ses feuilles cireuses d'un vert profond dans la faible lumière indirecte qu'on lui offre. Sans démonstration spectaculaire, elle ne se métamorphose pas. Elle pousse simplement, régulièrement, de façon presque imperceptible. Puis, elle fleurit. Les fleurs d'Oya sont uniques dans le monde des plantes d'intérieur. Leurs inflorescences, en forme d'étoiles, forment des grappes géométriques parfaites. Chaque fleur est si précise qu'elle semble artificielle. De nombreuses variétés sont intensément parfumées, avec un doux parfum de vanille qui embaume la pièce le soir. Certaines présentent des fleurs à l'éclat porcelaine qui leur donnent un aspect artificiel. Après avoir vu une Hoya en pleine floraison,
on comprend l'engouement des cultivateurs pour ce genre. Sa tolérance à la faible luminosité est bien réelle. Les Oyas préfèrent la lumière indirecte et redoutent le soleil direct, qui peut décolorer et abîmer leurs feuilles cireuses si caractéristiques. Sous une luminosité modérée à faible, elles poussent régulièrement et fleurissent tout de même si une plus grande quantité de lumière favorise une floraison plus abondante. L'essentiel est de ne jamais déplacer la plante une fois qu'elle a formé un bouton. La déplacer perturbe le cycle de floraison. Les Oyas tolèrent également un arrosage irrégulier. Leurs feuilles épaisses et cireuses stockent l'humidité, ce qui leur permet de survivre si vous les oubliez pendant une semaine ou deux. Veillez à ce que le terreau soit plutôt sec. Laissez-la retomber. Attendez la floraison. La patience est récompensée. Numéro 14. Le palmier d'intérieur. Une canopée tropicale dans votre salon. À l'époque victorienne, le palmier d'intérieur était un symbole de statut social. Ces petits palmiers élégants, avec leurs palmes arquées et leurs tiges fines, étaient placés dans les salons, ces pièces de réception formelles. En effet, les salons étaient des espaces sombres et formels, peu éclairés par la lumière naturelle. Elles ont été choisies pour leur efficacité. La Chamadoria elegans est originaire du sous-bois des forêts tropicales du Mexique et du Guatemala. Poussant à l'ombre permanente de la canopée, elle a évolué pour prospérer dans les conditions idéales d'un salon victorien. Lumière indirecte, humidité modérée et un arrosage attentif, comme le préconisaient les intérieurs formels. Aujourd'hui, cette même qualité la rend idéale pour les appartements modernes, les bureaux et les pièces peu lumineuses. Un palmier d'intérieur adulte, une plante qui peut mettre des années à atteindre sa hauteur maximale de 90 cm à 1,50 m, apporte une véritable touche tropicale à un espace sans exiger la lumière indirecte intense dont la plupart des plantes tropicales ont besoin. Maintenez le terreau uniformément humide. Évitez le soleil direct, qui risque de brûler les frondes. Fertilisez légèrement pendant la période de croissance et appréciez le fait de cultiver une plante chargée d'histoire. Une plante qui apporte de l'élégance aux intérieurs depuis plus de 150 ans. Numéro 15. Hartley philodendron. La plante d'intérieur fiable et performante par excellence. Le philodendron à feuilles en forme de cœur est une plante que les jardiniers débutants découvrent et à laquelle les jardiniers expérimentés reviennent avec plaisir. Discret, il n'offre ni les motifs spectaculaires d'une calathea, ni la présence sculpturale d'un monstera. Sa force réside dans sa fiabilité quasi absolue. Le philodendron ethereum produit des feuilles vert brillant en forme de cœur sur des tiges rampantes ou grimpantes qui poussent continuellement dans presque toutes les conditions d'intérieur. Sa tolérance à la lumière est véritablement impressionnante, allant d'une lumière indirecte vive à des conditions de faible luminosité où la plupart des plantes grimpantes auraient du mal à s'adapter. Les recherches sur le philodendron à feuilles cordées confirment ce que les cultivateurs observent depuis des générations. Cette plante possède l'une des plus larges plages de tolérance à la lumière parmi les plantes tropicales d'intérieur couramment cultivées. Prélevez une bouture avec quelques feuilles et un nœud. Plantez-la dans de la terre ou dans l'eau. En une semaine, vous verrez des racines se former et, en un mois, vous obtiendrez une plante bien développée. Placez-la dans une pièce lumineuse. Arrosez lorsque le premier centimètre de terre est sec. C'est tout ce qu'elle demande. En retour, vous profiterez d'une croissance continue, luxuriante et retombante. Des plantes grimpantes qui retombent sur les étagères, s'enroulent autour des poteaux, encadrent les fenêtres sans qu'on ait besoin de les y placer. Une plante qu'on ne peut pas perdre et qui donne sans cesse, sans rien demander en retour. Numéro 16. La plante araignée. Véritable machine à se multiplier à la lumière indirecte. Les plantes araignées ont une particularité qui leur donne un air presque généreux.
Elles produisent de jeunes pousses, de petites plantules qui pendent au bout de longues tiges comme des ornements. Chacune est prête à être détachée et à devenir une nouvelle plante. Elles vous offrent ainsi un cadeau en continu. Le chlorophyum, chymosum, produit des feuilles arquées striées de blanc ou de crème et ses longues tiges de plantules qui lui donnent son aspect arachnéen. Elle s'adapte à une gamme impressionnante de conditions lumineuses, se développant bien en lumière indirecte vive, mais tolérant également la faible luminosité des pièces sans exposition directe aux fenêtres. Voici la vérité sur les chlorophytums et la lumière. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Ce dont ils ont besoin, c'est d'une lumière ambiante indirecte, celle qui règne dans la plupart des pièces habitées tout au long de la journée. Dans ces conditions, elles poussent régulièrement, produisent des rejets de façon constante et conservent la panachure de leurs feuilles. Installez-les dans une suspension ou sur une étagère en hauteur où les longues tiges des rejets pourront retomber librement. Arrosez-les lorsque le premier centimètre de terre est sec. Appréciez le fait qu'une seule plante araignée puisse se transformer en une véritable collection en quelques mois seulement. Chaque jeune plant est prêt à être mis en terre ou offert. C'est l'équivalent végétal d'une ressource renouvelable. Le numéro 17, le lys de la paix, fleurit sans soleil. Les lys de la paix font une promesse que la plupart des plantes à fleurs ne peuvent tenir. Ils fleurissent en faible luminosité. Non seulement ils survivent, mais ils s'épanouissent pleinement. Leurs élégantes spattes blanches s'élèvent au-dessus d'un feuillage vert foncé, dans un coin sombre, dans une salle de bain avec une seule petite fenêtre, dans un bureau éclairé uniquement par la lumière ambiante. Les spatophiles poussent sur le sol des forêts tropicales où la canopée filtre presque entièrement la lumière directe du soleil. Leur floraison est déclenchée par leurs cycles internes et non par l'intensité lumineuse. Ainsi, tant que la plante reçoit un minimum de lumière ambiante, ces magnifiques fleurs blanches peuvent apparaître même dans des conditions où les plantes à fleurs ne devraient pas se développer. Ces plantes figurent parmi les purificateurs d'air les plus efficaces des plantes d'intérieur, une qualité qui les rend particulièrement précieuses dans les espaces intérieurs où nous passons la majeure partie de notre temps. Des études ont démontré leur capacité à absorber les polluants atmosphériques courants, ce qui les rend non seulement belles, mais aussi véritablement fonctionnelles. Maintenez le sol uniformément humide. Les spathiphyllums se flétrissent nettement lorsqu'ils ont soif, ce qui constitue un signal clair. Arrosez-les et observez leurs feuilles se redresser en 1 heure. Évitez le soleil direct. Maintenez une chaleur modérée et vous obtiendrez ainsi une plante qui illuminera les recoins les plus sombres de votre maison de ses fleurs blanches. Numéro 18. Le paos, la référence en matière de survie en faible luminosité. On raconte l'histoire d'un paos qui poussait dans un centre commercial, s'étendant d'une jardinière située à l'étage supérieur jusqu'au 3e étage, prospérant pendant des années sous la seule lumière fluorescente, avec un arrosage occasionnel et pratiquement aucun autre soin. Que les détails exacts soient exacts ou non, l'histoire semble vraie, car le paos est cette plante-là. L'Epipremnum aureum est devenu, à juste titre, le symbole universel de la survie des plantes d'intérieur en faible luminosité. Il pousse dans des conditions qui seraient fatales à presque toutes les autres plantes d'intérieur. Ombre dense, éclairage fluorescent, négligence occasionnelle, variation de température, faible humidité. L'Epipremnum aureum supporte tout cela et continue de produire des tiges recouvertes de ses feuilles caractéristiques en forme de cœur, vertes, dorées ou marbrées de blanc, selon la variété. La science confirme ce que tout cultivateur sait par expérience. Le POS a développé des systèmes de photosynthèse extrêmement efficaces qui lui permettent de tirer le meilleur parti de la lumière disponible, ce qui explique sa croissance abondante dans les centres commerciaux, les bureaux, les parkings
et même les recoins les plus sombres des maisons. Prélevez une bouture, placez-la dans l'eau ou la terre, et regardez-la pousser. Changez l'eau de temps en temps ou arrosez la terre lorsqu'elle est sèche. Laissez-la retomber. Laissez-la grimper. Laissez-la cascader. Une seule liane de paos peut remplir une étagère en un an. Une simple bouture peut devenir une plante qui envahit une pièce entière en 10 ans. Elle n'est pas discrète, elle est simplement fidèle. Numéro 19. La Sansevieria, la plante presque littéralement indestructible. Je vous avais promis dès le début qu'une plante de cette liste serait qualifiée de quasi indestructible, et ce n'est pas sans raison. La voici. La Sansevieria, désormais appelée Draca trifasciata, a survécu à des conditions qui sembleraient fatales à tout être vivant. Obscurité prolongée, sécheresse extrême, variation de température importante, faible humidité, sol pauvre, soins irréguliers. Cette plante résiste à tout et reste là, impeccable. Ses feuilles, hautes et dressées, striées de vert clair ou bordées de jaune, ont une forme géométrique pure, presque en épée. Elles ne s'affaissent pas, ne se flétrissent pas et ne s'étalent pas. Elles trônent dans un coin de la pièce, telles des sculptures, et ne demandent presque rien. Leur tolérance à la faible luminosité est réelle et véritablement exceptionnelle. Les sansevierias peuvent pousser à l'ombre profonde, non seulement dans une faible luminosité, mais dans des conditions proches de l'obscurité. Leur croissance y est considérablement ralentie, mais elles survivent et s'adaptent. Des recherches sur les sansevierias ont montré que leur système de photosynthèse SEAM, le même qui permet aux cactus du désert de conserver l'eau, contribue à leur extraordinaire résilience face à de multiples stress simultanés. Arrosez toutes les 2 à 4 semaines selon la saison et les conditions climatiques. Laissez la terre sécher complètement entre 2 arrosages. Évitez le surarrosage. C'est la seule vraie erreur à éviter. Placez-la dans le coin le plus sombre possible. Éloignez-vous. Revenez. Elle se portera bien. Numéro 20. Le Zamioculcas, la plante légendaire qui prospère là où rien d'autre ne pousse. Et nous voici au numéro 20. J'ai gardé celle-ci pour la fin, car elle représente l'extrême limite du possible. Cette plante ne se contente pas de tolérer une faible luminosité. Elle semble parfaitement adaptée aux conditions d'éclairage que l'on trouve dans la plupart des foyers et que la plupart des plantes ne peuvent pas utiliser. Le Zamioculcas zamayapogia, ou plante ZZ, produit de hautes tiges couvertes de paires de feuilles vert foncé brillantes, presque laquées. Cette plante est remarquable par sa subtilité, sans ostentation ni couleur vive, mais avec une élégance discrète et raffinée qui lui donne tout droit sorti d'un magazine de décoration. De plus, elle pousse dans des conditions où presque toutes les autres plantes de cette liste auraient du mal à survivre. Son secret réside dans son anatomie remarquable. Le Zamioculcas se développe à partir de rhyomes, des tiges souterraines épaisses, semblables à des pommes de terre qui stockent l'eau et les nutriments. Ces rhyomes permettent à la plante de survivre à de longues périodes de sécheresse et d'obscurité sans dommages visibles. L'épaisse couche cireuse qui recouvre chaque feuille minimise la perte d'eau. La plante entière est conçue pour survivre. En pratique, cela signifie que vous pouvez placer un Zamioculcas dans la pièce la plus sombre de votre maison, un couloir sans fenêtre, une salle de bain, une pièce où vous pensiez ne plus avoir de plantes, et il poussera. Lentement, certes, mais sûrement, de nouvelles tiges apparaîtront. De nouvelles feuilles se déploieront. La plante conservera son aspect brillant et soyeux, même dans des conditions où il serait impossible de préserver la moindre apparence. Arrosez une fois par mois. Fertilisez de temps en temps. Ne lui apportez pratiquement rien et vous obtiendrez en retour une plante à l'allure soignée, choyée et magnifique. C'est comme avoir une plante qui s'entretient toute seule. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui,
Si vous regardez votre couloir sombre ou votre salle de bain mal éclairée, et que vous les voyez désormais comme des espaces pleins de possibilités, plutôt que comme des endroits où les plantes dépérissent, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela permet vraiment à d'autres personnes à qui l'on a dit qu'elles ne pouvaient pas faire pousser de plantes parce que leur maison n'est pas assez ensoleillée. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle plante vous avez le plus hâte d'essayer. Êtes-vous plutôt feuillage spectaculaire, plante grimpante retombante ou plante ultra résistante? Je lis tous les commentaires et j'adore vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Nous créons une communauté d'amoureux des plantes qui recherchent la beauté en toute simplicité. Et chacune des 20 plantes présentées dans cette liste prouve que certaines plantes n'ont pas besoin de lumière directe du soleil pour s'épanouir. Elles ont simplement besoin d'un environnement adapté. Et votre maison, aussi sombre soit-elle, convient parfaitement.